un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu aide-moi. La Trinité, ou bien les théologiens appellent la Trinité. Mais la Trinité n'est pas un thème biblique ni théologique. La Trinité est de l'homme. Mais on reconnaît qu'il y a trois personnages qui s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Dans le livre de la Genèse, l'auteur nous rapporte que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit la terre était informe, vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 26, je suis dans Genèse 1, au verset 26, il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement Dieu allait créer l'homme. Il ne voulait pas être seul, n'est-ce pas vrai? Mais il était sans doute accompagné de Jésus. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Sans doute, il y avait aussi le Saint-Esprit. Mais oui, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, au-dessus des eaux. Dans l'Ancien Testament, il nous parle plus de l'Esprit de Dieu. Tandis que dans le Nouveau Testament, il nous parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire, depuis le commencement, le Saint-Esprit était bien présent. Mais il se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous voyez les eaux, selon l'Apocalypse, c'est les peuples. Mais il n'y avait pas encore de peuple. Il y avait les eaux, les arbres et tout ce qui s'y trouve sur la terre. C'est pour ça, dans le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là maintenant, il y a les hommes. Et les hommes au travers d'Adam et Ève. Mais tout de même, c'est le Père de l'humanité. Dans Exode chapitre 35, le verset 31, il dit, il l'a rempli d'intelligence, de sagesse et de l'esprit. Il n'a pas dit du Saint-Esprit, de l'esprit. C'était à la réelle. À la réelle, le Seigneur l'a formé, l'a instruit, à tel point qu'il pouvait faire toutes sortes d'œuvres, d'art, architecture, tout ça. Mais c'est l'esprit, on peut dire, l'esprit de l'intelligence et de compréhension qu'Alaléel avait reçu de la part de Dieu. Dans Juge chapitre 3, le verset 10, il dit, l'esprit de l'Éternel fut sur lui. L'un des juges en Israël qui était un vrai et un bon juge. N'oubliez pas que la justice vient de Dieu. Et le juge qui est en quelque part l'instrument que la justice peut utiliser, c'est un serviteur de Dieu. Beaucoup ne savent pas ça. Hein? Les juges, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais à cause de l'ignorance de certains, ils utilisent la justice à leurs soins. Dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, à savoir David. N'oubliez pas que David n'a pas fait de grandes études universitaires. Mais dans le psaume 119, il dit,
je suis devenu plus intelligent que mes frères, que mes enseignants. Vous voyez? C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu rentre dans une personne, son intelligence se développe. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec un roi de Dieu, un serviteur de Dieu. Peut-être vous allez dire, mais par quelle université il est passé? Mais par l'université du Saint-Esprit. Alléluia! C'est pour ça que tu as besoin de sa sagesse, de son intelligence et de ses capacités. Moi, quand j'étais jeune homme, 18-20 ans, je me mettais à côté des anciens, surtout les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ce sont des hommes expérimentés. Je peux bénéficier de beaucoup de choses de leur parcours terrestre. Et franchement, à un moment donné, je finis par parler comme eux. Alléluia. Dans Joël chapitre 2, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est le moment. Cette parole a été écrite il y a plus de 3000 ans, 3500 ans comme ça. Et c'est le temps de l'accomplissement de cette parole. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des songes, les vieillards auront des visions. Et nous sommes dans les temps des visions. C'est pourquoi, toi qui vis dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, il faut ouvrir tes oreilles. Alléluia. Parce que le Seigneur, il cherche un père pour qu'il transmette sa parole. Alléluia. Parce qu'il a des choses à révéler. Il a des choses à dire. Et nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Au chapitre 11 d'Ésaïe, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. C'est qui lui? L'Esprit de l'Éternel reposera sur Jésus. Et plus bas, nous allons voir, il dit, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil, Saint-Esprit. À un moment donné, tu dois posséder le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit de l'Éternel, aucun universitaire ne peut t'égaler. Alléluia. Ah, peut-être Dieu parle à une personne, mais je sais de quoi je parle. Parce que l'Éternel dit, ouvre ta bouche. Je la remplirai. C'est qui? C'est pas les universitaires, mais ce sont les enfants de Dieu. Les appelés. Ceux qui sont des mis à part. Ouvre ta bouche. Il y a une vie de consécration que tu dois mener. Parce que si cette chair-là, la chair que tu as, ne crucifie pas, tu ne peux pas bénéficier de toutes les grâces, de tous les dons, de toutes les faveurs de l'Éternel. Il faut que cette chair soit crucifiée. Il y a beaucoup de gens à l'église, tu ne peux pas même, si tu mets le pied sur son pied, qu'est-ce qui se passe? Il est tout prêt pour se bagarre. Mais quand la chair est crucifiée, oh, ma soeur, ça c'est rien ça. Mon frère, ça c'est rien. Oh, c'est plus important. Ce que nous avons en commun est beaucoup plus important parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. À quoi sert la chair? La chair va tout simplement aller dans un lieu. Et ce lieu-là, comme il dit, tu viens de la poussière, tu retourneras. Mais tout simplement, la chair a besoin de porter un vêtement. La chair a besoin de parfumer jour après jour, de brosser tout ça. Pourquoi? Parce que cette chair-là, si tu ne l'entretiens pas, qu'est-ce qui va se passer? Toi qui... on a fait chair au frère, on va voir ça, on a passé n'importe inette dans la salle de douchage. Dans Michée chapitre 3, le verset 8, il dit, je suis rempli de l'esprit de force. De l'esprit de force. Très souvent, nous entendons que les témoins de Jéhovah nous disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Oui, quelque part. L'Esprit de Dieu rentre en toi, tu n'es plus un homme naturel. Il y a une force qui est entrée en toi. Alléluia. Et quand cette force est entrée en toi, c'est une puissance. Qu'est-ce que...
notre frère Paul a dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand tu offres ton corps à Dieu, cela dit déjà, tu offres une offrande. Tu offres une offrande à Dieu. Et cette offrande-là, le Seigneur l'agrée. Et il va le travailler. Il va le façonner. Il va le former. Et c'est ça, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit nous dit tout ce que nous devons faire. Et surtout nous qui sommes dans le ministère, nous avons besoin chaque jour le conseil du Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Quand tu veux diriger l'église avec la chair, où est-ce que tu vas avec cette église-là? Tu veux conduire ton assemblée ou bien ta maison avec la chair, élever la voix, où est-ce que tu vas? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est la chair qui va agir. Et quand la chair agit, n'oubliez pas, la chair est un ennemi. Oh, vous savez pas ça? La chair, c'est un ennemi. Parfois, tu veux t'élever pour prier. Qu'est-ce que la chair te dit? Oh, tu as bien beaucoup travaillé. Repose-toi un petit peu. Mais celui qui est né de l'esprit, il dit, oh, écoutez, oh, quand je me tiens, quand je m'agenouille devant le Seigneur, il est celui qui me donne la force. Amen, amen, amen. Et quand la force est entrée en toi, qui est le Saint-Esprit, maintenant, tu peux déchirer le ciel. Amen. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on peut parler de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 2, verset 2, il dit, l'Esprit rentre en moi. Quel esprit? L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est ça que tu dois avoir. Vous savez, le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, il faut chercher ça dans la prière sérieusement. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui va nous dire le moment de l'enlèvement, même si nous sommes dans un sommeil très profond. Mais le Saint-Esprit va te secouer avec toi. Oh, le moment de ton départ arrive. Le moment de ton départ arrive. Réveille-toi. Et puis subitement, tu vas subir la transformation. Et pour monter, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Seigneur va nous conduire dans les lieux où il dit, je vais vous préparer une place. Après, je m'en serai allé. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, aussi. Ah, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, et puis tu es à l'église, et puis il était, je viens, je chante, je loue, j'adore, et puis c'est bon. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Amen. C'est pas une blague. Amen. Vous savez, souvent je rigole quand soit je prêche dans un mariage, ou bien j'assiste. Souvent on entend dire que oh, c'est le plus beau jour de sa vie. Le plus beau jour de sa vie, oui. C'est l'un des plus beaux jours. Mais le plus beau jour de ta vie, ça doit être quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, je suis né ou bien grandi chez les baptistes. Et puis, j'ai un petit frère qui est tombé malade. En fait, un professeur lui a envoyé des mauvais sorts. Et il devient